Bien, donc, bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Michel, merci. Donc, tu viens de sortir ce livre, Le projet du sac. J'ai beau l'avoir édité, j'ai pas tout compris. Donc, je voudrais que tu m'expliques un peu. Je plaisante, bien sûr, c'est pas que j'ai pas tout compris. C'est que je voudrais que tu expliques aux gens qui vont regarder cette vidéo un petit peu le projet déjà Bianchin qui a donné naissance au projet du sac. Alors le projet Lussac, déjà, dans le titre, il y a le mot Lussac. Et Lussac-les-Châteaux, c'est dans la Vienne, dans le département de la Vienne, en France. Et c'est une ville qui se trouve à 30 km à peu près au sud de Poitiers. Oui. Et à cet endroit, en fait, l'homme préhistorique s'y est établi il y a environ... les datations disent entre 14 500 et 15 500 avant Jésus-Christ, donc une durée de 1000 ans par là, en gros. Et en fait, ce clan préhistorique, il a eu une particularité étonnante, c'est qu'il s'est mis à graver des milliers de pierres, des pierres de calcaire, et ils ont gravé des animaux préhistoriques de l'époque, et surtout ils se sont mis à graver des portraits de leurs semblables. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a étonné. Les tablettes gravées de Lussac, je les ai découvertes par un auteur français, Robert Charroux, au début des années 90, à peu près en même temps d'ailleurs où j'ai connu Lévi Manas, oui. Donc dans certains... Ton premier livre. Ouais, voilà, mon premier livre. Et en fait, oui, ces deux sujets-là m'avaient vraiment intrigué. Autant Lévi Manas d'un côté et les pierres gravées de Lussac. Oui, en fait, il y a un rapport entre les deux, c'est l'Antiquité, quoi. Oui, on pourrait dire ça. Oui. Là, par contre, bon, on est clairement dans la préhistoire. Hein, Oui. 14 000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Qu'est-ce que ça a à voir des pierres gravées avec une recherche paranormale? Déjà, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces pierres gravées? Alors, ces pierres gravées, elles sont vraiment uniques au monde, hein, parce qu'en fait, ce clan préhistorique-là a gravé ses semblables. Donc, il a gravé les hommes, les femmes et les enfants magdaléniens, en fait. Et on peut découvrir aussi donc des portraits, mais aussi des corps entiers. Donc, on peut savoir comment ils étaient habillés, etc. Et ça, c'est quand même un fait intriguant et unique dans l'histoire de la préhistoire. Ils s'habillaient à l'époque. C'est pas des peaux de bêtes. Ben voilà, c'est ça qui change tout en fait. C'est que jusqu'à présent, toutes les découvertes qu'on avait faites, on n'avait aucune information sur leur manière de s'habiller, etc. Et là, grâce à ces gravures-là, on en sait beaucoup plus. Et effectivement, ils portent des sandales aux pieds, ils portent des bandanas sur la tête, Ah oui. et ils s'habillent. Il y a certains qui ont des robes, et certains ont des hauts avec des poches gravées carrément. Donc c'était pas l'homme sauvage là qu'on imagine. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Et c'est dommage d'ailleurs que des fouilles officielles ont eu lieu dès 1937 et dans les décennies qui ont suivi. Ces pierres ont été validées par Henri Breuil, qui est quand même le Breuil, le grand le ponte de la préhistoire française. Ouais. Et malgré tout, ces découvertes sont tombées dans l'oubli. Et heureusement, Robert Charroux, dans les années 60 et 70, en parlant dans ses livres à succès, a permis à Lussac de retrouver ses lettres de noblesse. C'est dans l'histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans. Oui, c'est ça. Il en parle dans deux livres. Dans celui-ci, Oui. dans un second livre, Énigme des Andes, je crois. Ah d'accord. Voilà. Pourtant, c'était pas le sujet, mais il en parle pendant un chapitre ou deux pour remettre à jour en fait C'est beaucoup de mélange, hein, cher Robert. Oui. Mais là, j'avoue que quand même, autant on peut dire de lui que parfois, C'était limite quelquefois. il était un peu fantaisiste sur certains dossiers, mais autant les pierres gravées de Lussac, félicitations à lui de les avoir remis Bien sûr. au bout du jour et en actualité. Je les avais découverts comme toi dans le même bouquin. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme boulot, toi, là-dessus? Et moi,
Ouais, ben moi en fait le travail que j'ai fait c'est c'est en 2014 je suis allé visiter le musée et la grotte pour la deuxième fois et pendant que j'étais en train de visiter la grotte j'ai regardé l'heure et il était 16h32 précisément et au moment où j'ai regardé l'heure j'ai eu une information qui est arrivée, on dira une intuition, voilà, et la phrase qui ressortait c'était parle de nous, parle de nous. Alors je savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais bon, je me suis dit, effectivement, c'est vrai que on a beaucoup d'informations qui sont que l'archéologie a délivrées grâce aux fouilles archéologiques, parce qu'il y en a eu encore jusqu'à dans les années 90, mais du coup je me disais quand même effectivement on a beaucoup de réponses à certaines questions, mais on n'aura jamais d'ailleurs on n'aura jamais le vécu de ces gens-là à l'époque, leur passé, leur mode de fonctionnement, toutes ces données-là, on les aura jamais parce que on n'a aucune info écrite sur cette période. Et moi, ça faisait quelques années que je m'intéressais à une technique d'intuition qui s'appelle le remote viewing et qui permet d'avoir des informations en fait. Qui permet d'avoir des informations sur des objets ou des lieux ou des personnes d'ailleurs, des informations intuitives en fait, qui permettent d'avoir du détail sur des lieux ou des cibles qu'on aime. Ce qu'on appelle la vision à distance, voilà. En français. Alors oui, c'est la traduction la moins pire, on dira, parce que pour beaucoup de monde, la vision à distance, ça englobe beaucoup de choses. Oui. Le remote viewing, c'est quand même une technique, c'est un protocole. Oui. Voilà, ça, c'est un protocole qu'on doit appliquer. C'est quand même très carré. C'est c'est très protocolaire, on dira. C'est pas juste on a de l'information et on la donne. Il y a quand même un cadre à respecter. Et une fois qu'on la respecte, on a beaucoup d'informations. Mais quand même, ce qui m'a intéressé dans la technique, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'étudie depuis 2005, du coup, c'est que en fait, les intuitifs, donc les personnes qui arrivent à capter des informations intuitives sur un objet, travaillent en aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent pas du tout Voilà, moi je leur donne aucune information, ni photo, ni information pure, concernant l'objet ou le lieu que je veux étudier. Donc en se résumant, toi, tu connais la technique du remote viewing, tu la pratiques pour toi-même, et tu as fait travailler des gens que tu as rencontrés. Voilà, alors moi là sur ce coup-là, j'ai été responsable du projet, si tu veux, donc je n'ai pas intuité là-dessus, évidemment, parce que je connaissais la cible. Mais eux, j'ai réussi à avoir 10 personnes qui étaient initiées au remote viewing via la société Iris. Et ces 10 personnes-là ont été d'accord pour entrer dans un projet. Et comme je te l'ai déjà dit, en fait, ils ne savaient strictement rien de ce qu'ils devaient me décrire. C'est-à-dire ni l'époque envisagée, ni rien. Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est donc il y a eu plusieurs tablettes qui ont été retrouvées à Lussac, et une m'a intrigué plus que les autres parce qu'en fait, on y voit un personnage vu de face, ce qui est exceptionnel et très rarissime dans l'art préhistorique. Donc en fait, je me suis dit, sur les 155 portraits qui ont été retrouvés là-bas, si celui-là, il a été représenté de face, c'est qu'il y avait sûrement un intérêt. Enfin, l'intérêt est assez fort. C'était un personnage particulier. Voilà, pour au moins essayer d'en savoir plus sur lui. Donc, en fait, la cible que les intuitifs devaient me décrire, c'est une tablette qui tient dans la main, elle est à peu près grande comme ça. Elle est toute petite et elle est finement incisée à l'intérieur et elle représente en fait ce personnage-là. D'accord. Donc un homme un peu âgé et on le voit ici et qui était barbu. Voilà. Donc
le sujet de l'investigation, c'était que ces personnes-là me décrivent la tablette, donc me décrivent la tablette où il a été gravé, et en extra, je voulais savoir aussi un peu la vie de ce personnage-là. Voilà. Par extension. Voilà. Mais comme je le redis à nouveau, eux, ils ont eu uniquement une série de chiffres. Oui. Et ils ont dû travailler uniquement avec ça pour me donner de l'information. D'accord. Donc en fait, ils ont bien travaillé parce que en fait, il y a eu 10 intuitifs, il y a eu 21 sessions. Oui. Donc une session, c'est de l'information intuitive qui est obtenue sur environ 1 heure chacun, enfin 1 heure de séance. Et ils m'ont fourni plus de 2700 informations. D'accord. Et la qualité et la quantité même des informations, une fois analysées, m'a permis de constater que la technique était assez incroyable parce que les résultats étaient là. Voilà. Et ils ont bien vu le personnage. Voilà, ils ont bien vu le personnage, ils ont bien resitué la période, donc à la préhistoire. Une personne m'a même décrit à peu près où était situé le site. Et surtout, on est tout à fait dans l'optique de 2 tablettes qui ont été gravées, de plusieurs tablettes, parce qu'ils décrivent plusieurs personnages qui les travaillent, et on a en fait la vie du clan telle qu'elle était il y a 14 000 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Et ils n'avaient aucune information à la base quand même. Sans rien du tout à la base. Sans rien du tout à la base. Rien. Ouais. Tu leur as pas dit c'est une tablette préhistorique. Non. Rien du tout. Non. Rien de tout ça. Alors il y a eu 2 phases. Donc il y a eu une première phase où j'ai eu à peu près 1000 informations. Je sais plus. Enfin à peu près 1000 informations où là il n'avait strictement aucune information, ça c'est sûr. Et en deuxième phase, parce qu'il y en avait 3 sur les 10 qui étaient partis sur la période du Moyen-Âge. Et en fait, après recherche, je me suis rendu compte que effectivement au Moyen-Âge, il y a eu un château qui a été construit à Lussac, et ils ont utilisé des pierres de cet abri. Donc est-ce que à cette époque-là, ils ont découvert en même temps des tablettes? C'est possible. C'est possible, mais en même temps, ça ouvre des perspectives. Ça ouvre des perspectives. Oui, mais sachant qu'en plus, quand ils sont en intuition et quand ils sont en session, le temps n'existe pas. Donc en fait, ils m'ont donné autant des informations sur la période considérée que moi, je voulais qu'ils me donnent, c'est-à-dire sur la préhistoire, mais j'ai eu des informations sur le Moyen-Âge. Et j'ai eu beaucoup d'informations aussi, mais qui ne seront pas dans le livre. Mais j'ai eu beaucoup d'informations sur la période actuelle, depuis que la tablette a été retrouvée par les archéologues, et où elle se trouve même actuellement. Elle se trouve dans un musée, et il se trouve que plusieurs intuitifs m'ont décrit, alors ils m'ont pas dit que c'était un musée directement, mais ils m'ont décrit les salles telles qu'elles existent et telles qu'elle est affichée, la tablette, dans le musée actuel à Lussac-les-Châteaux. D'accord. Alors j'ai une ultime question, c'est la question à laquelle tu ne vas pas pouvoir répondre. Est-ce que, à ton avis, ils ont lu dans ton cerveau ce que toi tu savais, ce que toi tu avais envie d'entendre de leur part, ou est-ce qu'ils sont vraiment allés chercher l'information à la source des tablettes? Alors ils sont allés chercher à la source, parce qu'en fait j'ai fait énormément de sessions de remote viewing avec ces intuitifs-là et d'autres. J'en suis à peu près entre 60 et 70 sessions, j'ai plus fait le compte depuis un petit moment. Et en fait, au départ, je pensais que cette éventualité était plausible. Et en fait, j'ai fait des sessions avec eux sur d'autres sujets, mais en double aveugle. C'est-à-dire que on a lancé des sessions sans que moi, je connaisse ce sujet aussi. C'est-à-dire que, voilà, moi, en tant que chef de projet, je ne savais pas, moi-même, quel était le sujet à décrire. Je savais juste que c'était un lieu ou un objet, par exemple, mais j'en savais pas plus. Et donc, on a travaillé, malgré tout, comme on fait d'habitude, avec ces intuitifs-là. Et une fois que qu'on a fait l'analyse de toutes les données, parce que ça fait partie de mon travail, quand même, de récolter les données et de les analyser. Je les ai apportées à la personne qui m'avait demandé de faire un travail spécifique sur une zone de recherche au Pérou. Et en fait, on s'est rendu compte que ça matchait aussi. Donc les informations étaient en cohérence
avec ce que la personne savait, mais aussi sur ce qu'elle savait pas, parce que cette personne-là recherche un site qui n'est pas encore découvert. Ah. Donc voilà, les informations qu'on a, elles sont quand même, elles sont quand même en cours de vérification. Voilà. On le saura dans le prochain livre, en fait. Ah, oui, peut-être. Très bien. Bon, bah, écoute, j'espère que les gens seront contents de découvrir tout ce travail. Ah oui, c'est un bon travail. Moi, en tant qu'éditeur, je suis très, très content de publier ce livre. Je te le dis bien en face. Ah, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Non, tu le refais tout de suite. Tu vas nous expliquer comment tu détermines les chiffres dont tu te sers pour envoyer l'intuitif au travail. À la cible. Ben, en fait, la cible, ouais. Les premiers chiffres, c'est l'année, mois, jour. Ouais. Voilà. Et la dernière série de chiffres, qui peut être un nombre, 2, 3 ou 4, hein, tout dépend. C'est moi qui la matérialise, si tu veux, au moment où j'intentionne la cible à rechercher. Oui. Si par exemple, tu vois, je veux qu'il travaille sur 7 cuillères, au moment où j'écris la coordonnée, je me dis, je veux qu'il me décrive la cuillère, par exemple. Et à ce moment-là, au niveau intuitif, hein, j'ai un chiffre qui apparaît. D'accord. Ça pourrait être 1500, oui, n'importe quoi, 3. Et c'est cette série de chiffres-là mis à bout, donc la date plus le dernier chiffre, qui fait la coordonnée et qui fait donc la cible à décrire un projet intuitif. D'accord. Et c'est avec ça qu'il travaille, uniquement voilà, ça. C'est le lien mental qui relie l'intuitif à toi, à l'objet. Voilà. Voilà. D'accord. Ouais. J'ai compris. C'est incroyable. Le 3 septembre 2014. D'accord. Donc là, ce qu'elle fait, en fait, c'est que ça fait partie du protocole. On laisse le crayon partir quand on a entendu la coordonnée. Et là, elle analyse le dessin un peu lambda qu'elle a fait. Voilà, c'est déjà un premier travail d'intuition. C'est la phase 1, on appelle ça. Et donc là, elle est en train de décrire les courbes, etc. Et déjà, ça va lui donner un indice sur la nature de la cible. Est-ce que c'est un lieu, un objet ou un personnage? C'est 3 grands thèmes, en fait. Uniquement à partir de ce qui ressemble à un numéro de téléphone, en fait. Ouais. D'accord. Et elle a été formée au remote viewing pendant combien de temps à peu près ça dure les séances? Bah après, je sais plus si elle avait fait les 3 sessions, donc chaque module c'est une semaine, donc si elle a fait les 3, c'est 3 semaines. D'accord. Mais il faut être très bon là, après pour arriver au 3e module. Oui. Donc là, je pourrais expliquer encore tout ce qu'elle dit, mais elle a noté qu'il y a 3 possibilités. Il peut y avoir un lieu, un personnage et un objet. Alors que des fois, on focalise sur un lieu uniquement, par exemple. Donc là, elle a vu qu'il y avait plusieurs choses à la fois dans la cible. Ce qui complexifie encore plus ce qu'elle va devoir décrire. Donc elle a écrit carrément 3 objets. Tu vois, donc elle sait qu'il y a déjà un objet dans l'image. Et là, elle débute, phase 2. Et là, elle attend que des informations lui arrivent. Elle essaye de faire elle se met en neutralité là. Elle vide son esprit, elle laisse venir. Elle laisse ça arriver. Ouais, non, mais ça, c'est un travail que tu fais avant, à mon avis, de vider ton mental, pour que ça passe. Et là, toutes les premières infos qu'elle a, c'est du bon. C'est vachement terne. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est terne, c'est ce que j'ai écrit, ouais, terne, vieilli, pastel, c'est... Et il faut s'imaginer que, en fait, eux, dans leur tête, ils ont rien là. Ils ont pas d'image qui apparaît, etc. D'ailleurs, il faut les mettre de côté, les images. Ils attendent d'avoir de la description, en fait. Sableux. Râpeux. C'est friable.
Là, tu vois. Mm. Là, elle le touche, l'objet. C'est cassant. En fait, c'est cette sensation de prendre et que ça te tombe. Que ça te tombe en miettes, comme quand tu prends quelque chose de impalpable. Enfin, Oui, d'accord. Mais quelque chose qui est vraiment friable une fois qu'il est pris en main. ouais, Si on ne fait pas attention. c'est comme dans Donc, je l'influence jamais aussi. Toujours, je reprends ce qu'elle dit pour la faire avancer. Si Tu fais ça par Skype, hein. Toi, t'es chez toi, devant ton ordinateur, et puis tu Ouais. discutes avec elle. Oui, elle habite en Alsace. Ah oui, d'accord. Par rapport à cet objet, où il est situé. Bah là, j'ai tout de suite froid. Donc ça, c'est le lieu, la grotte. Elle sait pas, hein, bien sûr. Très froid, dans un endroit fermé, pierreux. Ça dégage quelque chose de vachement froid. Enfin, c'est très... voilà, moi, ça me paraît désagréable. Enfin, c'est pas très agréable comme lieu. Ouais. Alors, j'en ai d'églises, caves, tous les lieux un peu froids, quoi. On va le mettre en web. Ouais. Alors, l'environnement autour, maintenant, je sais pas pourquoi ça me paraît plus chaleureux. D'accord, donc on va mettre en plus en actuel, on met chaleureux, c'est ça? Ouais. En fait, bon, alors là, j'ai plein d'AOL maintenant. Statuettes. Boules. Non, j'ai toujours ce truc-là. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils sont vraiment en aveugle. Donc, déjà, ils avancent doucement. Et c'est toujours pareil, ils ont pas, c'est pas comme sous hypnose, hein, où on a un visuel, on se promène et tout. Là, ils ont rien, en fait. Et moi, ils m'ont expliqué qu'en fait, c'est un peu comme, tu vois, quand on a des lunettes, là, déformantes, là, dans les jeux, là. C'est où on voit rien du tout. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'affine. En fait, voilà. C'est comme ça que tu vois les choses. D'accord. Avec toutes les formes que je t'ai décrites, tu te sens mieux dans ce lieu. Et après, environ, à la moitié de la séance, quand ils pensent qu'ils ont assez d'éléments pour visualiser l'endroit ou le lieu qu'ils doivent décrire ou l'objet, là ils plongent en fait dedans. Et là ils plongent dans l'époque concernée. D'accord. Et là ils se retrouvent en direct en fait. D'accord. Oui, je pense. Oui. Je pense que ça fait partie intégrante de l'objet et de... Ça fait partie intégrante. Par contre, je sais pas, il y a quelque chose de plus caché, tu vois, mystérieux, qui n'est pas directement sur l'objet, qui en découle, mais qui n'est pas physique. C'est peut-être ce côté un peu impalpable. Moi, je mets que des extraits hein, parce que la session dure 1 heure. On revienne sur le lieu qui était chaleureux. Ouais. Ouais, alors. Sur des bases plus chaleureuses. Donc on peut tout à fait rigoler. Elle peut tout à fait aussi, par exemple, là elle avait son bébé, elle peut tout à fait se lever, aller faire un truc, lui donner de l'eau ou un truc comme ça, et revenir, et repartir immédiatement. Hein. Oui. Il n'y a pas de... Elle n'est pas sous hypnose. Hein. C'est impressionnant. Tu vois, elle me parle, on peut rire, elle rigole. Hein. J'ai l'impression que c'est ce lieu, c'est maintenant. Enfin. Est-ce que il y a du monde qui passe dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens? Oui, il y a des gens. C'est visitant.
Là, il voulait essayer de me filmer, mais il n'est pas arrivé. Filmer le film. Tout. Il y a trop de reflets. Mais moi, j'en ai aussi des reflets. C'est très grand, tu vois. Je filme aussi et j'ai des reflets. Ah, mais oui, avec... oui. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais je t'enverrai la vidéo. Bah non, parce que toi, tu commentes en même temps, donc c'est intéressant. Ah, c'est très grand. Je sais pas pourquoi c'est très grand. Alors, il y a, pour aller plus loin, alors, sur la période actuelle, il y a un intuitif qui m'a décrit que, en fait, ce qui était dans le musée, ça, je savais pas. C'était une copie. Parce qu'il voyait la tablette dans une maison au fond d'un jardin et tout ça. Et quand je suis allé sur place, je pensais moi que c'était l'original. Et je leur ai dit, mais au fait, c'est l'original ou une copie? Et elle fait, c'est une copie, malheureusement, parce que on sait pas où elle est. On pense que c'est un certain archéologue ou préhistorien, mais on n'osera pas aller le chagriner. J'ai fait, ben ouais, Bédac, mais c'était dit aussi. Ah oui, là c'est marrant. C'est le premier contact qu'elle a avec un homme de l'époque, mais elle sait pas que c'est de l'époque. J'ai du mal avec ces personnes. Je sais pas, alors physiquement. Oui, déjà, commençons par... Tu as lu le projet Alexandrie? Oui. Oui, bah oui. Ah, oui. Avec des gros moyens, hein. Oui. Il est très vachement marqué. Et moi. Il est très vachement marqué, comme si la peau était... Mais peau rouge. Peau rouge. Là, elle essaye de le voir. En fait, là, elle essaye de le voir de face. Ça, c'est en AOL ou non? Ça marque. Non, j'ai pas mis en AOL pour l'instant. Ouais, ok. Donc AOL, c'est Construction mentale. la construction mentale. Elle doit le mettre quand elle pense que c'est peut-être pas une information qu'il faut conceptualiser. D'accord. T'es pas gentil. Ouais, parce qu'elle dit, il a pas l'air très beau. Enfin, je sais pas, soit c'est moi qui hallucine, soit... C'est après qu'elle s'en rendra compte qu'elle est dans une période très ancienne, en fait. Mais au début... Les yeux qui ressortent, la peau elle est vachement foncée, vachement rouge, vachement... On a l'impression qu'il y a quelque chose sur leur peau. Et ils ont des... Je vois une personne en particulier qui est un homme, vieux, avec des marques sur le visage. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, donc. Intéressant, intéressant. Alors là, sachant que c'est sa toute première session, donc au début c'est plus ou moins vague, hein, on est bien d'accord. Et après, elle va en faire 2 de plus, elle. Et alors là, on va aller dans des descriptions hallucinantes. Ah ouais, hallucinantes. Là, elle se retrouve vraiment au milieu du clan. Ah oui, carrément. En live. Parce que ses premiers mots, c'est j'ouvre les yeux, ben je suis allongé. Ah mais il y a plein de gens qui dorment autour de moi, entassés les uns sur les autres. Enfin, je suis pas sur un lit, ça me fait mal au dos. Ben je suis dans un lieu fermé. Enfin, elle étouffe un peu à moitié. Et là, elle dit ben tiens, dans la pénombre, je vois quelqu'un qui se lève avant tous les autres et tout. Ben je vais le suivre. Et là, on arrive devant la grotte, donc en extérieur. Et là, elle commence à décrire, et elle décrit l'homme, le vieil homme barbu. Et on va le suivre dans sa vie quotidienne, en fait. Donc, le monsieur va descendre, il va faire sa toilette dans la rivière plus bas. Elle le suit. On va savoir exactement ce qu'il fait, et on va aller plus loin même. Elle va aller plus loin. Elle va rentrer dans ses pensées pour savoir comment il pense, à quoi il pense. Qu'est-ce qu'il veut faire pour que le clan soit mieux, etc. En fait, elle peut rentrer dans les pensées des uns et des autres, en fait. Et les autres intuitifs vont faire pareil, chacun à leur manière. Et tout ça, c'est dans le livre?
Ouais, tout ça c'est dans le livre. Je savais pas. Ah ouais, c'est incroyable. Et là, une autre anecdote, mais j'arrête là. Ah bah non, vas-y, c'est intéressant. Il y a une intéressant. des désintuitives, elle est docteur, elle était, elle s'occupait, enfin, elle était dans un cabinet dentaire. Et elle, ce qui l'a choquée la première fois qu'elle a vu un visage donc de près, c'était sa dentition en fait. Ah oui. Elle était choquée. Elle dit mais pourquoi il va pas? Alors elle n'avait pas vu encore le visage hein, parce que ça vient doucement. Hein, ils ont pas d'image fixe. Et elle dit mais en gros je résume, ça je l'ai pas mis dans le livre. Il a des caries. Mais elle me fait mais c'est pas possible. Pourquoi il va pas voir? Enfin il faut qu'il prenne rendez-vous. Il a une dentition catastrophique. Je sais pas ce qu'il mange et tout en plus, mais ça va pas du tout. Et au fur et à mesure après elle va se rendre compte elle aussi que elle est dans une période qui est très très ancienne. D'accord. Et chacun a ses particularités par rapport à leur métier, à leur façon d'aborder les choses. Ah, c'est très très intéressant, parce que c'est vraiment 10 personnes totalement différentes. Donc chacun a son... voilà. Ouais, sa petite spécificité. Ouais, c'est spécificité qui donne du charme. Et ils ont parlé des croyances qu'ils avaient, leur religion. Oui. Oui. Ouais. Et alors, ça donne quoi? Ah. Là-dedans. Mais je l'ai pas lu. Ouais. Ils sont allés tellement loin dans le détail. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le livre. C'est parce qu'ils sont allés très loin dans le détail. C'est dans le détail. S'ils auraient fait quelque chose de correct, mais enfin voilà, ou en 30 pages, j'aurais fait le résumé. Oui, tu fais un article, voilà. Enfin, mais voilà, c'était. Là, c'est que vraiment les informations sont. Bah oui, je sais, c'est dense. hallucinant. Oui, c'est dense, oui. Oui, Ouais. oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Bah écoute, je crois que je vais le lire. C'est peut-être pas inintéressant. J'écoute avec plaisir. Tu sais où le commander? Ouais, je vais m'en fabriquer Bon, un. Je vais m'en fabriquer un spécialement pour moi.